Et toujours en direct du Théâtre des Vents sur la terrasse ici à Avignon jusqu'au 25 juillet pour eh bien vous conseiller d'aller voir les spectacles que nous sommes allés voir justement ici avec toute l'équipe. De merveilleux spectacles, du spectacle un peu moins bon mais ça on n'en parlera pas, c'est pas l'intérêt. Mais ce que j'aime ici à Avignon, c'est qu'il y a une vraie richesse, il y a une vraie richesse et de vraies propositions et ça c'est hyper intéressant et d'aller découvrir. N'hésitez pas à franchir les portes de théâtre comme je le dis assez souvent. Vous avez encore 6 jours, dépêchez-vous ici à Avignon. Nous allons retrouver nos invités, Eric et Quentin bien sûr, Tom Novembre toujours bien, ça va. Je rappelle que Tom Novembre vous êtes au théâtre du Chien qui fume à 20h15 avec Nicolas Verdier pour un très beau spectacle qui s'appelle Vieille chanson maléfique. Et puis Eric et Quentin, le duo chic, le duo choc dans Papa. J'arriverai jamais. Christophe, à un moment ça va quoi, faut bien le prononcer. Donc, alors faites-moi répéter les gars. Papa. Non. Papa. Et c'est un super exercice avant de monter sur scène, ça. Oui. Papa. On se chauffe comme ça d'ailleurs. C'est le moment du coup de cœur grâce à Ornella Dampron. Ornella qui nous présente tous les jours ici à Avignon sur la terrasse du Théâtre des Ventes ses coups de cœur. Elle va voir de sublimes spectacles. Bonjour Ornella, comment ça va? Bonjour Christophe. On peut Bonjour tout le monde. l'applaudir. Oh, j'adore. Le week-end s'est bien passé? Très bien. Et ça commence bien lundi matin. Ah ouais. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous avez vu ici à Avignon de plus en plus de spectateurs envoyer des textos dans les salles? Pendant les spectacles. Ça doit être assez énervant. Non, on l'a pas vu parce qu'on demande à ce qu'ils utilisent pas, si possible, leur téléphone. Mais il y en a quand même qui continuent à utiliser leur téléphone. Par exemple, Christophe, vous ce matin, combien de fois vous avez regardé votre portable? Je l'ai regardé 10, 15, 30, 50 une quinzaine de fois, mais c'est pour parler à la réalisatrice qui est à Paris, donc... Alors ça va, mais bon, moi en tout cas, j'ai une bonne excuse pour que vous posiez enfin votre téléphone, enfin du moins le temps d'un spectacle. Ça s'appelle Ego Sapiens. Alors sur scène, il y a Étienne, un publicitaire speedé, toujours pressé, surtout par ses notifications. Il parle à Siri comme à son psy, il respire en pixels, son quotidien c'est un vrai shoot permanent de wifi et de likes, jusqu'au jour où il va être forcé de collaborer dans son travail avec Caro, une militante écolo, pas vraiment fan du iPhone 20 dont ils vont tous les deux concevoir la nouvelle campagne publicitaire. Et puis là, tout va se compliquer. Alors Ego Sapiens, c'est un petit peu le miroir drôle et grinçant de notre époque, une comédie qui mélange théâtre, danse, avec même de l'acrobatie. Ouais, on bouge, on saute, ça grimace, tout y passe pour questionner notre dépendance au numérique et puis surtout ses conséquences environnementales sans jamais nous faire la morale. Ou presque. Car derrière les rires, Joséphine Berry et Andrea Cadozzi nous embarquent dans une vraie réflexion à quoi ressemblerait notre humanité quand on passe par un écran et surtout à quel prix ce monde virtuel existe-t-il vraiment. Alors pas besoin de grandes scènes ni d'effets spéciaux pour faire passer le message. 2 comédiens, une table, 2 chaises et un bon paquet de talent, tout ça, ça suffit. On en ressort secoué, amusé et peut-être un tout petit peu moins tenté de dégainer son téléphone dès que l'on y pointe le bout de son nez. Alors, si vous cherchez une bonne raison de vous déconnecter sans culpabiliser, foncez voir Ego Sapiens parce que parfois, pour vraiment se déconnecter, faut commencer par se débrancher. C'est un spectacle nécessaire qui fait du bien. Et puis bon, je vous rassure, Cyril ne vous en boudera pas. C'est promis. Ego Sapiens, c'est au Théâtre du Chêne Noir à 17h15. Merci Ornella Dampron, le coup de cœur. Tom, est-ce que le téléphone c'est quelque chose de d'addictif? Moi je suis de la génération qui a vu arriver ça comme mon père a vu arriver le magnéto à cassette. Ouais, donc pas complètement addict. Disons que je fais partie des imbéciles qui veulent savoir comment une bagnole marche avant de la conduire, ce qui est idiot. Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai des chiffres si vous voulez. Oui. 7 milliards de notes vocales sont envoyées chaque jour. Voilà. Quentin? 7 milliards de notes vocales. Non, c'est pas vrai. Ouais, je vous assure. Ah oui, voilà. C'est énorme. Je suis là pour... je suis le chiffre. Quentin, c'est la caution chiffre. Si vous voulez, À chaque fois, tu vas ponctuer C'est dingue, par des c'est dingue. chiffres. Eric, tu consommes beaucoup? Oui. Pas trop réseaux sociaux, je me limite, mais c'est vrai que je consomme beaucoup le portable. Mais on se limite comment justement? On met tu peux mettre un truc qui t'interdit au bout d'un certain temps de, D'accord, ok. de consommer. Non, mais c'est toujours intéressant de le savoir parce que c'est vrai qu'on est vite addict. Et On en a besoin pour le boulot, en plus. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, ça pour faire parler du spectacle et tout. Prothèse nécessaire. En fait, maintenant j'ai une technique, c'est que si je l'utilise plus de 15 minutes, je bois un verre de vin. Ce qui fait que c'est pour ça que mais là, ce matin, c'est pour ça que t'es bourré en fait. Voilà, je suis déjà mort, donc le temps d'éteindre mon réveil, j'étais claqué. Dans Papa,
Papa. Bravo. Wow, bravo, oui, je voilà. m'applaudis. Au Paris à 21h10, Eric et Quentin, que je vous conseille vivement. Et puis Tom Novembre, vieille chanson magnifique, sublime spectacle, très doux, très prenant. On rigole et on est ému. Vraiment, ça bouscule, mais on peut pas déflorer la fin du spectacle, c'est pas possible. Non, ça serait dommage. Là, Ça serait con. Il meurt à la fin. Non. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que comme il y a des histoires de mémoire, de passé, de transmission de se passer cette mémoire. Et à Vienne, au moment de l'élection de Kurt Wildheim, la mémoire, elle résonne sur des temps difficiles. Elle résonne très très fort. Donc le spectacle à J'ai découvrir. pas spoilé, là. Non, pas trop. Est-ce que vous êtes joueurs tous les trois? Ouais. Oui. J'étais addict, moi, au casino pendant. On va se faire un petit vrai faux, un petit quiz sur l'été 58 oui. qui résonne dans la Je me tête souviens de notre très, très invité. bien. Toute mon J'étais adolescence. pas né, Novembre. J'étais pas né. Je me souviens. Vous aussi, vous avez le droit de jouer chez vous, bien sûr. Réfléchissez avec nos invités. Il n'y a rien à gagner, comme je le dis, mais c'est l'histoire de passer un petit beau moment et puis d'apprendre des choses. Tiens, l'été 58 marque la création de la NASA, l'agence spatiale américaine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À votre avis? L'été 58 marque la création de la NASA. Faux. Moi, je C'était dirais au faux, printemps ouais. 58. Et... Moi, je dirais que c'était avant. Avant, oui. Ouais, ben c'est vrai, les garçons. Je suis désolé. Ah, ils sont nuls, là, ils ont mis trop de temps. Oh là là. Le Brésil a remporté sa toute première Coupe du Monde de football en juillet 58 en Suède. Vrai ou faux? Faux. Tom Novembre. Eric et En Quentin. Suède, je sais pas, mais oui, sûrement. En tout cas, il en a remporté. C'est vrai. Bravo. C'est vrai. Il est truqué ce jeu. Non, il n'est pas truqué, si vous êtes absolument dissipés tous les deux. N'importe quoi. En juin 1958, la célèbre course des 24 heures du Mans a dû être annulée en raison des grèves massives liées au mouvement de 58. Vrai ou faux? Mai 58, bien sûr. Oui, non, c'était 10 ans plus tard. Mai 68. C'est faux. C'est faux. Parce qu'il n'y avait plus d'essence. Voilà. Et- Bien joué, Quentin. Et à l'été 58, la chanson la plus diffusée en France était l'hymne à l'amour. Vrai ou faux? Faux, non? Pas impossible. Ah ouais, c'est pas tard, je m'en rends pas compte. C'est faux. Voilà. Bravo. C'est faux. Daisy, C'était bonjour. donc impossible. Comment ça va, Daisy? Daisy. Vous allez bien? Daisy. Ah, très bien. Ah, c'est Daisy. Voilà, c'est sa première en plus aujourd'hui avec nous. Donc, Coucou Daisy. C'est vrai. Bonjour à tous. Salut, Daisy. Bonjour, Ouais, Daisy. bonjour Daisy. Alors, résultat des courses, qui a remporté ce match qui opposait Alors, trois c'est- monstrueux artistes? Ouais. malheureusement, il y a très Doué peu de d'une bonnes culture réponses. générale. Allez. Ça va Daisy, pas la peine d'être agressive. Vous êtes Non. huissier, Daisy, ou pas déjà? Qui êtes-vous? oui, Où êtes-vous? je suis- Elle est pas là. Bon, bah malheureusement, c'est Ex aequo. match Ex aequo. nul. 0-0. Oh, c'est bon, Match c'est nul. 0-0. Et puis, si Match vous avez de nul. écouté l'émission, je vais pas vous cacher. Ce qui est formidable, c'est que je viens de m'apercevoir que c'est un quiz que j'ai fait la semaine dernière. Je vais pas mentir à l'ensemble de nos C'est pas auditeurs. grave. Mais c'est pas grave. C'est peut-être des auditeurs qui ont eu bon à chaque fois, ils étaient très contents. En fait, je suis parti très tôt ce matin entre les deux averses et je me suis planté de Il quiz. n'y a pas de souci. Ça arrive. Mais oui. Allez, Et puis, on peut faire l'été demi- 59 alors. Oui, exactement. Et faut avouer, À À moitié. moitié pardonné. à moitié pardonné. Je À rappelle- moitié seulement. À moitié, oui. Je vais rappeler simplement mes deux coups de cœur aujourd'hui. Tom Novembre, vieille chanson maléfique, la chanson qui, au chien qui fume à 20h15, et puis Eric et Quentin dans Papa, le Paris à 21h10. Comment on vit ce festival? Vous, c'est pas pour Tom, c'est la 4e édition. Pour vous, les garçons? C'est notre deuxième. Ouais. Bah, ça se passe bien, on fait beaucoup de bagarres de rue le soir. Parce que ça nous permet de nous défouler beaucoup. Ça, vous verrez sur la place des Corsins, on fait des paris et ça défoule. Non, ça Ouais. se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Bah, mieux qu'en 2022, parce qu'en 2022, où on était venu, c'était sorti de Covid, donc c'était moins sympa. Mais là, on a retrouvé cette frénésie avignonnaise, si je puis dire. T'as dit frénésie. Frénésie, ouais. Et puis, cette offre de spectacles monstrueuse, entre 1700 spectacles. Ouais. Pour l'instant, nous deux, on en a vu 1300. On va essayer de terminer le Pokédex pour la fin. On va voir. Et ben on en parlera justement des plaisir. spectacles que vous avez vus, Tom Novembre également, d'ici quelques minutes. Mais c'est le moment de marquer une page de publicité, histoire de rentrer un petit peu de sous-sous. Et puis juste derrière la scène indépendante, et puis en fin d'émission, il y aura la Minute Caline. Je sens qu'on va voir du La Minute carglass. Caline. hein, Oui, peut-être. On va voir peut-être. du carglass. Ça c'est du sous, Merci, carglass. merci d'être fidèle à Sud Radio, toujours en direct, bien sûr, du théâtre d'Évan, ici à Avignon. À tout de suite.
Merci d'être fidèle à Sud Radio. Vous le savez, hein, jusqu'au 25 juillet, nous sommes installés sur la terrasse du Théâtre des Vents avec notre partenaire, la scène indépendante. Et aujourd'hui, on va parler de spectacles qui vous font du bien. Il y a plein de choses à Avignon qui vous font du bien, mais il y a vraiment de très très beaux spectacles. J'ai la chance et l'honneur de recevoir deux personnalités ici à Avignon. C'est important. Vous me troublez en fait tous les deux. Je sais pas pourquoi. Stéphane Dora, metteur en scène et comédien, pour nous parler de toutes les choses géniales à la condition des soies, et Michel-Ange Sarmiento. Bonjour. Miguel-Ange Sarmiento. Sarmiento. Oui, pardon. Ah pardon, excusez-moi, Michel-Ange Sarmiento. Vous êtes auteur et comédien aussi. Oui, tout à fait. Et producteur de mes spectacles. Et producteur de vos spectacles, c'est très 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 bien. Oui. Des spectacles qui vous font du bien. Bonjour. Bonjour. Alors on va démarrer avec Stéphane par exemple. Ouais. Stéphane, vous nous proposez quoi ici à Avignon? Alors toutes les choses géniales. Oui. C'est un texte anglais de Duncan Macmillan. Yes. Qui au départ parle de dépression, mais de manière hyper positive. On sort vraiment avec le sourire, l'énergie, et c'est un spectacle, je dirais, qui donne envie de vivre et envie de profiter de la vie. C'est l'histoire d'un enfant, c'est ça? C'est un enfant de 7 ans qui démarre une liste de tout ce qui est génial dans le monde pour redonner un peu le goût de vivre à sa mère. Et en fait, cette liste va l'accompagner toute sa vie, et il va s'apercevoir qu'en fait, c'est vraiment indispensable de profiter des petites joies du quotidien. Du quotidien, exactement. Et pas essayer de pas trop se prendre la tête. Ouais, et puis dans une demi-mesure. On a tous des passages à vide, et que de toute façon, il y a des petites choses qui font que on arrive à garder l'énergie et à se dire ouais, la vie est belle quand même. Et le spectacle démarre donc avec l'enfant, et au fil du temps, on le voit grandir. Il raconte son histoire à partir de 7 ans jusqu'à une quarantaine d'années. Et j'imagine que la liste, elle grandit. La liste s'agrandit, elle va jusqu'à 1 million de choses, et voilà. Et la particularité de ce spectacle, c'est qu'on le joue en alternance en fait. Ça peut être un petit garçon, une petite fille. D'accord. Donc jour père, jour impair, on le joue, c'est soit une comédienne ou soit moi. Et pourquoi avoir fait ça? C'est original. C'est un esprit de compagnie, je pense. Ouais. Et dès le début, dans le texte, c'est marqué que ça peut être joué par une comédienne ou un comédien. D'accord. Donc c'est marrant de Vous voulez nous rappeler où c'est? C'est à la Condition des Soies à 10h10. À 10h10. Ouais, c'est un succès. Ça marche bien. Ouais, ça marche très bien. C'est ce que j'ai cru comprendre, et il faut absolument y aller. Donc toutes les choses géniales comme il l'est. Oui, tout à fait. Miguel. Oui. Voilà. Je parlais de vous, hein. Je parlais pas de votre qualité. Moi, je parlais de Stéphane parce que c'est un très bon comédien. Auteur, comédien, producteur. Oui. Et vous proposez ici aussi un sublime spectacle justement qui fait écho et qui fait du bien. Oui. C'est un petit peu. Alors on parlait duquel, parce que j'ai mes deux spectacles. Mais les deux spectacles. Ah bon, alors moi le premier que je joue à 14h30, qui est Mon petit grand frère, et c'est un texte que je joue et que j'ai écrit pour mon grand frère, qui est devenu un jour mon petit grand frère, car il n'a pas continué le chemin de la vie avec moi et avec mes parents. Donc c'est un texte qui lui rend hommage, mais c'est un texte qui rend hommage à la famille. C'est un texte sur la résilience, c'est un texte sur l'amour fraternel, et sur aussi comment ça fait penser un peu à ce que disait Stéphane. C'est comment essayer de rendre ses parents heureux, comment essayer de rendre sa maman heureuse, ma maman qui était cassée par ce qui est arrivé. Donc on en sort bouleversé. Alors les gens me disent, puisqu'on parle des spectacles qui font du bien, les gens me disent que ça leur fait du bien parce que ils entendent des choses qu'ils n'auraient jamais osé dire et qu'ils pensaient eux par rapport à leur drame personnel. Donc voilà, c'est un peu l'effet de la catharsis du théâtre. Un spectacle qui fait écho forcément. Il fait écho. Voilà. Et au final qui peut faire du bien. Oui, c'est pas parce que quand on traite d'un sujet grave, ça peut faire énormément de bien. Après, tout dépend comment il est traité, mais vous, il est bien traité, et donc ce qui fait qu'à un moment donné, le spectateur se sent pris par la main, et on l'accompagne, vers la lumière. Exactement, c'est très très beau. Vers la lumière. Et le soir, pour faire un pied de nez à la vie qui n'est pas forcément toujours très drôle, je prête ma voix et mon corps, mes yeux à une sublime star internationale qui s'appelle Carolina. Il faut absolument que vous découvriez, Christophe. Elle s'appelle Carolina, et elle a une particularité, elle a une frange rouge. Et depuis qu'elle est toute petite, on se moque d'elle parce qu'elle a cette frange rouge. Donc elle nous raconte à travers ce spectacle différente qui est toujours au Théâtre des 3S mais à 20h50, elle nous raconte comment, malgré cette petite différence, elle est devenue une femme heureuse, épanouie, et surtout une star internationale. C'est des chansons qu'elle chante, que je chante avec elle en direct. Et ça donne quoi? En espagnol, oui. ou quoi? En
espagnol. Que sera lo que quiera ser. Et donc, elle nous donne envie de danser, de chanter. C'est un hymne à la vie, à la liberté d'être soi-même. Et Dieu sait si nous en avons besoin en ce moment. Et puis voilà, on sort de là très heureux, c'est festif et joyeux. Et puis mes 2 spectacles, je tiens à le dire parce que ce n'est pas souvent le cas, m'ont eu le prix du meilleur seul en scène à la dernière Festival d'Avignon. Pardon Stéphane, j'ai pris un peu de temps. Et un spectacle aussi qui fait du bien. Mais qui fait du bien. Du bien. Alors hier soir, il y a une dame qui est venue et elle me confiait qu'elle avait amené une amie à elle. Elle m'a dit c'est sa seule sortie de la semaine. Cette dame est en chimio et elle m'a dit, elle est venue, elle me dit je tenais à ce qu'elle vienne parce que je savais que ça allait lui faire du bien. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien moi-même d'entendre ça. Donc effectivement c'est un spectacle qui fait du bien parce que c'est festif et voilà. Stéphane, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter jusqu'à la fin de ce festival? Que la dernière semaine se passe aussi bien que les premières. Ouais. Je pense que c'est assez bien parti avec les dates des 2 festivals qui oui, correspondent. enfin depuis le temps. Donc voilà, et puis que Miguel. ça se passe bien. Oui, mais moi aussi, comme Stéphane, j'ai envie que ce festival termine aussi bien ce qu'il a démarré. On a beaucoup de public, on a des gens assez chaleureux quand même, et curieux. Et puis le spectacle vivant est vivant grâce aux spectateurs qui viennent. Donc aller au théâtre, où que ce soit, aller au théâtre, aller voir les spectacles, aller voir les artistes. Stéphane, Miguel, merci. Merci beaucoup. Continuez à nous faire rêver, Merci. à nous donner de la joie et à nous faire du bien surtout. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival of d'Avignon. Ils sont nos invités jusqu'à la fin de cette émission. Tom Novembre et Eric et Quentin. Tom Novembre, vieille chanson maléfique, le chien qui fume à 20h15 avec Nicolas Verdier. Eric et Quentin dans Papa, le Paris voilà, à 21h10. Il m'aura fallu à peu près 40 minutes pour bien dire ce type de spectacle. Bah oui. 3 cafés. 3 cafés, 2 demi-douzaines d'huîtres et quelques... Non, je vais pas le dire. Tom Novembre, j'ai... Mais il y a un moyen mnémotechnique, c'est papa. Ah bah, va le faire ensemble. Mais c'est un titre beaucoup plus long à ce moment-là, mais Oui. c'est pas mal. Oui, mais vous êtes pas seulement comédien, Tom Novembre. Vous faites plein de choses, vous avez plein de talents. Et moi, il y avait un album que vous aviez fait dans les années 80 qui m'avait beaucoup ému. C'est les reprises de Bourvil. Tiens, on va en écouter un petit moment. Sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit on reprend les chansons de Bourvil? Parce que Bourvil, c'était une de mes références à l'origine. Moi, j'étais plutôt Bourvil que de Funès. Tu sais, avais les Mitterrand-Chirac, Bourvil de Funès. Ouais. Il y a toujours 2 écoles. Moi, j'étais plutôt l'école Bourvil. Donc, j'ai sélectionné certains titres, des connus, des moins connus, mais qui me touchaient ou qui me faisaient rigoler. Voilà, donc ça a été un projet qu'on m'a proposé et auquel j'ai adhéré très vite. Alors ce qui est assez drôle, et je peux le dire Quentin, c'est que Quentin prépare un album de reprise de Lady Gaga. Tu peux le dire. Eric et Quentin, Il y a Bourvil de Funès et Lady Gaga, Rihanna, et moi je préfère Lady Gaga. Cet humour que vous avez derrière le micro, c'est un petit peu l'humour qu'on retrouve sur scène au Paris et Moi, puis à la j'étais rentrée très à Paris. sérieux, mais bon. Non, c'était 10e degré, mais c'est un peu ça votre folie justement qui nous plaît tout simplement et qui plaît aux spectateurs et qui sont ici à Avignon. À la rentrée, un spectacle qui va faire le tour du monde. À partir du 22 septembre, effectivement, au Contrescarpe à Paris. Ouais. Et la tournée française et mondiale. Oui. Voilà. Bah, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. On n'avait pas d'autres. En fait, on connaît pas les dates par cœur. On n'a pas les dates en tête, en fait. Donc, Non, mais c'est pas très grave. Vous irez sur le site et sur les réseaux sociaux Eric et Quentin. et vous allez tout trouver. Tom Novembre, tout à l'heure, on parlait hors antenne et vous me disiez qu'à un moment donné, la scène vous avait happé parce que vous avez fait de la télé, vous avez fait du cinéma, vous avez chanté, vous allez peut-être revenir à la chanson. Peut-être c'est quelque chose qui vous anime. On sait jamais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on switch, on bascule comme ça et on se dit la scène, je vais pas la quitter? Parce que je l'ai jamais quitté, c'est mon point de départ. Moi, vous êtes de Nancy. J'ai écrit mon premier spectacle, j'avais 16 ans. 16 ans? Ouais.
Et il y avait le il s'appelait comment? Il y avait le Festival mondial du théâtre universitaire à Nancy, et c'est un peu ça qui a été le déclic. Et quand un pote est venu me dire pourquoi on n'écrirait pas une pièce de théâtre, ça m'a paru normal de tenter le coup. Et l'appétit vient en mangeant. Donc après, je suis rentré aux Beaux-Arts parce que j'étais pas sûr de mon coup. Toujours à Nancy, hein. À Nancy, oui. Donc je suis originaire et puis de fil en aiguille, mon frangin m'a fait la courte échelle, Charles-Élie. Oui, Charles-Élie Couture, bien sûr. Donc je suis apparu plus comme chanteur parce que j'écrivais des chansons aussi dans mon coin et donc, c'est un peu. Tu fais ça surtout pour l'argent, enfin, c'est ce que tu nous disais en antenne à un moment. Oui, mais bon. Les aides, la SACEM. Stratégiquement, c'était pas au point, parce que ça a créé un flou. La moitié des gens me voient comme un chanteur, les autres comme un acteur. Mais j'ai toujours mélangé les deux sur scène. Un petit peu comme Eric, du duo Eric et Quentin. Eric, toi, tu écris des livres c'est vrai, qui se vendent par milliers. Là, je suis en train de talonner Marc Lévy, là. Non, mais en fait, t'en as écrit quelques-uns quand même. Ouais, j'en ai 5. On le dit dans le spectacle. Non, j'explique que Christophe vient de me faire le signe 4, c'est pour ça que j'ai rigolé. Je dis non, 5 et bientôt 6. J'ai oublié. C'est pas grave. C'est pas grave, on n'est pas un mais ouvrage. Mais on n'est pas là pour parler livres. Exactement. Quentin, toi, l'écriture, c'est pas quelque chose. Non, c'est le chant, lui. Moi, j'écris d'autres projets à côté. Je produis des documentaires. D'ailleurs, il y a un documentaire sur le jeu vidéo GTA qui sortira sur France Télé bientôt. Donc voilà, je fais mes petites activités à côté. Également de l'arboristerie. Si voix off, moi je fais des voix off. Voilà, je trie des grains de sable aussi également. Ça prend beaucoup de temps de trier les grains de sable. Voilà, également, il s'arrête plus. Tom, j'ai un petit service à vous demander. Est-ce que vous pourriez nous dire tout de suite la minute câline? La minute câline. Le Sud goût, Radio, l'amertume, en direct la du mousse Festival fine. of d'Avignon, la Minute Câline. La minute câline, c'est le moment de se faire des câlins, mais surtout de penser aux autres, surtout de penser à ses copains qui jouent aussi ici à Avignon. Vous le savez, auditeur de Sud Radio, on vous en conseille tous les jours, mais là je vais laisser place à mes invités pour parler de leur coup de cœur. Voilà. Eric et Quentin, Quentin, vas-y. Moi, je suis allé voir, donc là c'est Quentin qui parle, je suis allé voir Oumoud Cocker, la Comédie d'Avignon, c'est très bien, très bon stand-up. Et il y a également, alors c'est tout un style très différent, c'est un spectacle qui s'appelle Fin à la Factory, qui est super, mais je crois que c'est très compliqué d'avoir des places. Voilà. C'est fin quoi. C'est Mérocco. Et également Raymond DeVos à Benin. Moi j'ajoute La méthode Sherlock, c'est du mentalisme et c'est hyper impressionnant. Il y a Dedo aussi qui sera là en relâche le 22 et c'est son nouveau spectacle, donc c'est très chouette. Et aussi Monstre, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Tom, moi je suis allé voir Solitude d'un ange gardien à l'Oriflamme, 11h et quelques, ou 13h, avec Pierre Forest. Très beau texte, défendu par un bel acteur, moliérisé, et très touchant, l'histoire d'un gardien d'immeuble. Ces personnages un peu de l'ombre, dont on aime bien qu'ils soient mis en lumière de temps en temps, parce que quand on parle de lien social, ils sont en première ligne. Tom Novembre, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Tout le bonheur du monde. Oui, j'imagine, oui. C'est vrai que cette question est un petit peu débile par moment parce que non. Poser la question, je vais te répondre de la thune. Voilà. De la thune, d'accord, ok. Et moi, la paix dans le monde. La paix dans le monde. Stop à la guerre. Je vais vous applaudir chaleureusement. Merci mille fois, Tom Novembre. Je rappelle, la vieille chanson maléfique. C'est au chien qui fume à 20h15 avec Nicolas Verdier. C'est une création qu'il faut absolument découvrir. Eric et Quentin dans Papa, le Paris à 21h10. Je remercie Titouan ici sur place, Mathéo et puis Daisy à la réalisation aujourd'hui, nos partenaires, la scène indépendante et puis bien sûr le théâtre des Vents. Je vous fais de gros bisous. Maxime arrive d'ici Maxime Liedo, mon camarade de jeu, arrive d'ici quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio. Ah, mon Maxime, ça va bien quand même. Ça va, très belle émission. Merci et belle émission à vous. Je sais que les auditeurs là sont dans les starting blocks pour vous appeler parce que vous avez des on va essayer de prendre la suite. Superbes sujets.